vendredi 28 mars 2025, dans le cadre de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, au siège de l'ONU à Genève, Adama Dieng de l'Union africaine, Paul Sapou de la CNDH-RDC et Mpolé Losoko, représentant permanent de la RD Congo à ONU Genève, se sont adressés aux différentes représentations des pays du monde entier, dont des représentants du Rwanda, sur la situation horrible de violation des droits de l'homme dans les territoires actuellement occupés par les terroristes du M23-FC, soutenus par l'armée rwandaise. Avec maîtrise et brio, les trois orateurs ont démontré l'incontournabilité du retour très rapide de la paix dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, actuellement sous le joug de l'arbitraire absolu, les gains que la région et l'Afrique ainsi que le monde pourraient gagner avec le retour de la paix dans cette puissance qu'est la RD Congo, l'obligation pour les différentes parties de se plier aux résolutions de l'ONU, la nécessité d'assister les milliers de déplacés parqués comme du bétail dans différents camps de réfugiés. Dans l'assistance, plusieurs membres de la communauté congolaise de Suisse, venus de différentes villes du pays, dont un grand nombre mobilisé par Mme Séverine Tchimini, présidente de la CCE, Convention des Congolais de l'étranger. Pour illustrer l'horreur découlant de cette guerre et de notre âge, un documentaire sur le quotidien des réfugiés dans les camps de Tibitoke au Burundi a été projeté. Paul Sapou de la CNDH avait personnellement fait le déplacement afin de toucher du doigt les effets pervers de l'aventurisme militaire des terroristes du M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. La voix de la RD Congo s'impose désormais dans tous les forums internationaux. Et tout penaud, la queue désormais entre les pattes, le Rwanda devient de plus en plus aphone, ses mensonges de plus de 30 ans terriblement mis à nu.